chères sœurs, femmes combattantes et femmes battantes que vous êtes, soyez saluées. Et je vous remercie beaucoup pour l'esprit de cohésion dont vous faites montre. Et je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y ait une seule journée dédiée à la femme. Tous les jours sont pour la femme. Et elles sont en train de traduire ça de manière concrète sur les 12 mois de l'année. Et c'est tout ce que nous demandons. Contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'elle le conçoit, nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Dans ce contexte de guerre que connaît le Burkina Faso, notamment la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui se manifeste de manière violente, les femmes sont les plus touchées. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent être chefs de ménage, déplacées et ont tout perdu. Mais elles doivent se battre pour tenir les familles. Vous êtes des héros, et je ne cesse de le dire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, de l'Afrique et du monde entier, et de continuer ce combat pour que l'humanité retrouve la paix. Nous avons lancé un programme pour l'autonomisation de toutes les femmes, et ce serait dans diverses sphères. Dans le volet agricole, les périmètres sont déjà en aménagement dans chaque région, dans chaque province bientôt et dans chaque commune. Et toutes les femmes qui pourront s'associer en coopérative ou en association de production, nous allons les accompagner pour pouvoir trouver les espaces nécessaires et mettre toutes les conditions nécessaires qu'il faut, accompagner par le ministère de l'Agriculture pour qu'elles puissent produire. L'autre volet, c'est la transformation. Nous comptons accompagner les femmes pour la transformation à petite échelle pour qu'elles puissent s'épanouir, exprimer leurs talents, parce qu'elles ont des savoirs ancestraux de transformation endogène de nos produits locaux que nous devons pouvoir valoriser. Et le troisième volet, c'est comment canaliser les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel pour moderniser et mettre la machinerie dans la transformation endogène que les mamans vont pouvoir mettre sur pied. Donc ça aussi c'est un défi de pouvoir orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique. Et bientôt elles vont pouvoir construire des machines pour aider les mamans à transformer les matières premières que nous produisons. Donc lorsque nous arrivons à combiner ces trois volets, je pense que nous aurons atteint nos objectifs d'autonomiser la femme, de rendre la femme vraiment épanouie. Et c'est dans ça que les femmes pourront nous aider dans un autre combat que nous menons aujourd'hui, en ce qui concerne donc le sens de véhiculer les valeurs intrinsèques du Burkinabé. Le Burkina Faso a des valeurs, et ces valeurs-là doivent être véhiculées à travers les générations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déperdre beaucoup de nos jeunes filles. Pour ce combat, il faut que les femmes soient des modèles pour attirer les jeunes filles, quitter ces espaces qui ne sont pas